sa gloire. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, toi qui nous aimes mieux que qui que ce soit. Merci Seigneur, toi qui nous as placés au pied de ton serviteur. Merci Seigneur parce que tu as permis que nos vies soient impactées par ce que tu as déposé en lui. Nous t'adorons Seigneur, nous te bénissons Seigneur, nous qui étions un peuple assis dans nos ténèbres, ta lumière nous est éclairée et désormais nous marchons dans la lumière parce que nous marchons dans la lumière parce que tu nous as mis au pied de celui que tu as sauvé de justesse. Tu nous as mis au pied de celui que tu as fait de lui les dépôts de ta parole. Tu nous as mis au pied de celui toujours combattu mais jamais abattu. Tu nous as mis au pied de celui que tu as manifesté ta gloire dans sa vie. Aujourd'hui Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as fait aussi participer à cette gloire comme la rosée de l'hermone. Oui Seigneur, aujourd'hui nous profitons de cette onction. Aujourd'hui nous profitons de son esprit. Aujourd'hui nous nous présentons dans les conseils célestes afin de t'adorer, afin de te célébrer, afin de te magnifier, afin de te bénir. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui es l'auteur de la sainteté, toi qui es le rythme de vallée, le véritable Dieu, le Seigneur de Seigneurs, le Créateur des créés, le juste juge, le roi des rois, le Seigneur éternel, toi qui as béni le monde entier, toi qui nous as donné la victoire, toi qui as vaincu la mort, toi qui as laissé les tombeaux vides, toi qui nous as transportés dans le royaume de l'amour de ton Père. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons ce matin parce que tu as permis afin que ce peuple puisse être un peuple loin, un peuple qui te cherche, un peuple qui te célèbre, un peuple qui habite ta maison, un peuple qui a soif de toi, un peuple qui a soif de ta face. Oui Seigneur éternel, nous venons te présenter nos adorations, toi qui es le plus fort de tous les temps, toi qui as reçu tout pouvoir, toi qui as reçu tout honneur, toi qui as reçu toute gloire, au nom de Jésus. Tu es digne Seigneur, tu es digne Jésus, tu es digne Papa. Nous célébrons, nous nous agenouillons au devant de ton Saint-Nom, nous nous prosternons au devant de ta dignité, nous nous reconnaissons la grandeur de ton Saint-Nom, car tu es digne, ô Dieu, tu es digne de gloire, tu es digne de la royauté, tu es digne de la magnificence, tu es digne de la puissance, tu es digne d'être élevé, ô Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, ô Père éternel et tout-puissant. Il n'y a point de Dieu comparable à toi, toi qui as pris la place du premier Adam, toi qui nous as relevés dans nos faiblesses. Oui Seigneur Jésus, reçois la gloire, nous t'adorons, tu es digne, nous te célébrons, tu es saint, tu es né saint, tu as grandi saint, tu es mort saint, tu es ressuscité saint et tu reviendras saint, ô saint de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons Seigneur, nous te magnifions Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, car tu es celui qui est au contrôle de nos vies. Nous bénissons ton Seigneur, toi qui as confondu les calculs de nos ennemis. Nous t'adorons Seigneur, toi qui nous as donné la victoire sur les œuvres du diable. Nous t'adorons Seigneur, toi qui as fait de nous des êtres sublimes. Nous t'adorons Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui nous a transformés au royaume du Dieu ton Père. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te célébrons. Toi le roi à qui nous avons placé notre foi. Nous t'élevons, toi qui es plus grand que Moïse. Nous t'adorons, toi qui es plus grand que les anges. Nous t'adorons, toi qui es plus grand que les archanges. Nous t'adorons, toi qui es le véritable Dieu. Toi qui as accepté d'affronter la mort. Nous t'adorons, toi qui l'as affronté et qui l'as vaincu. Et tu nous as transmis cette victoire. Nous
Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as donné la vie et la vie en abondance. Toi qui as transformé nos vies afin que nous puissions te ressembler. Toi qui as sauvé nos âmes. Toi qui nous as bénis à ce jour, ce matin. Nous t'élevons, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es digne, Seigneur éternel. Tu es digne, oh Yahweh, Adonai, nous te bénissons. Toi qui nous as soumis à ta volonté, Adonai, nous t'élevons. Toi qui es au contrôle de nos vies, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vous salue tous dans le nom puissant glorieux de Jésus. Grande est notre joie, parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Et nous savons tous dans la présence de Dieu, tout se renouvelle. Et je crois fermement ce matin que le Seigneur va renouveler ses bontés dans ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons prendre la parole de Dieu. Le premier livre, nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates. Galates chapitre 2. Et nous allons lire le verset 20. Galates chapitre 2. Verset 20. Deuxième livre. Le deuxième livre. Nous sommes dans l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4.
Ephésiens chapitre 4, Waefeso sura 4 le verset 13. mstari wa 13. Ephésiens chapitre 4 Waefeso sura yake ya 4 et le verset 13. mstari wa 13. Et enfin, Na mwisho nous allons terminer avec Romains. tutamaliza na Waroma, Romains chapitre 8, Waroma sura 8 le verset 28. mstari wa 28. Romains chapitre 8, verset 28. Waroma sura 8 mstari wa 28. Ce qui est du premier livre, je reprends le premier livre, nous sommes dans Galates chapitre 2, le verset 20. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 22. Galates chapitre Wagalatia sura ya 2 mstari wa 22. 2, verset 20. Mstari wa 22. Le deuxième livre, Kitabu ya 2 Ephésiens chapitre 4 et le verset 13. Waefeso sura 4 mstari ya 13. Et enfin, Romains chapitre 8 et le verset 28. Waroma sura yake ya 8 mstari wake wa 28. Tels sont les trois livres ou les trois versions d'écriture que nous allons lire pour soutenir le message de ce matin. Ile ni matabu tatu tutasoma asubuhi ya leo kwa kusemea mchumbe asubuhi ya leo. Et nous allons partager la parole de Dieu ce matin Tutagawanya neno la Mungu asubuhi ya leo avec comme thème na kishina yetu ressembler à Jésus-Christ. kumfuana Yesu Kristo. Ressembler à Jésus-Christ. Kufuanana na Yesu Kristo. Il y a beaucoup de gens Kuna watu wengi qui prétendent être chrétiens, wanazania kuwa Wakristo mais qui ne ressemblent pas à Jésus. lakini hawafanani na Yesu. Le mot chrétien Jina ya Kristo signifie Christ en nous. ni kusema Kristo ndani yetu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la vie de Christ cachée en nous. Maisha ya Kristo inafichama ndani yetu. Être chrétien. Ile ndiyo Kristo. Ainsi, lorsqu'on te regarde, Wakati wanakutazama on ne te verra plus selon ton passé, hawatakuona kwa jina mais yako, on te verra wataona selon Christ. watakuona kama vile Kristo. Il faut que ta vie soit le reflet Inabidi maisha yako ifanane de la gloire de Dieu. na utukufu wa Mungu. Si tel n'est pas le cas, Kama haina hivyo, tu peux t'arroger le titre d'être chrétien, mais cependant tu ne l'es pas. unaweza kujiita Mkristo lakini hauko Mkristo. Beaucoup de gens s'arrogent ce titre d'être appelé chrétien, mais cependant ils ne le sont pas. Wengine wanasema ni Wakristo lakini hawana Wakristo. Donc ce matin nous allons parler sur ressembler à Jésus-Christ. Na asubuhi ya leo tutasema kufanana na Yesu Kristo. Romains chapitre 8, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Nous savons du reste Tunajua ile inabakia que toutes choses kitu kyote concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, inaenda vizuri pamoja na wale wanampenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. wale wanaitwa kwa mapenzi yake, Ceux qui sont appelés selon son dessein. wale wanaitwa kwa mapenzi yake. Nous savons Tunajua du reste que toutes choses vile vingine concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, vinaenda vizuri pamoja na wale wanampenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. na wale wanaitwa kwa mapenzi yake. Ephésiens Waefeso 4, 4 verset 13. mstari ya 13. On peut commencer même au verset 12. Tunaweza kwanza mstari ya 12. Pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère Kwa nguvu kwa wenye kuita watakatifu kazi ya huduma et de l'édification du corps de Christ, na kupatia nguvu wale wanakuwa mwili ya Kristo, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi tukuye sisi wote umoja wa et de imani la connaissance du Fils de Dieu, na ufahamu wa mwana wa Mungu à l'état d'homme fait, na hali ya kumutu à la mesure de la stature parfaite de Christ. munamuna na kuwa mwile inawezekana Mkristo ndani yetu. Et nous prenons Galates 2, Tunabeba Wagalatia sura ya et 2 le verset 20. mstari wa 12. La parole de Dieu dit ceci. Neno la Mungu linatuambia, J'ai été crucifié nilitunjikwa avec Christ. pamoja na Kristo. Si je vis, Kama mimi ce naishi, n'est plus moi qui vis, haiko mimi c'est naishi, Christ qui vit en moi. ni Kristo anaishi ndani yangu.
Si je vis maintenant dans la chair, kama ninaishi sasa hivi mumwili, je vis dans la foi au Fils de Dieu, naishi kwa imani mwa mwana wa qui Mungu m'a aimé, mwenye alinipenda, et qui s'est livré lui-même pour moi. alijitoa peke yake kwa ajili yangu. Amen. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Et pour un court moment, tu t'inclines en prière et tu dis à Dieu. Na kwa dakika kidogo utainama kwa maombi kumwambia Tu Mungu, dis à Dieu, sema na Mungu, Seigneur, parle-moi. Bwana sema na mimi. J'ai besoin de te ressembler. Ninapenda kufanana na J'ai wewe. besoin de ressembler à Christ. Napenda kufanana na wewe Kristo. Et que ma vie sur terre Maisha yangu chini ya soit jua le reflet de la gloire de Dieu. iwe kionyesho ya utukufu Tu wako. lèves ta voix et tu pries Inua sauti yako na au nom uombe. de Jésus. Kwa jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Ombe kwa jina la Yesu. Prie au nom de Jésus. Omba kwa jina la Yesu. Que ta vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Maisha yako iwe kionyesho ya utukufu wa Que le Mungu. Seigneur lui-même te fasse grâce Bwana peke yake akujalie neema, et qu'il te change, akubadilishe, qu'il te transforme selon lui. akugeuze kulinganisha Que naye, ta vie soit le reflet de sa gloire. na maisha yako ikiwe ya picha ya kionyesho cha utukufu kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Ndio wapendwa katika Bwana, le thème s'intitule kishina kinakuwa Ressembler à Jésus-Christ. kumfuata Yesu Kristo. Alléluia. Amina. La première des choses à comprendre, c'est celle-ci. Kitu ya kwanza ya kuelewa ni hiki: Lorsque on nous dit de ressembler à Jésus, wakati wanatuambia kufanana na Kristo, ressembler à Jésus pourquoi? kufanana na Yesu kwa nini? Lorsque nous venons à Christ, Wakati tunakuwa kwa Kristo, nous venons à Jésus. tunakuja kwa Yesu, Nous ne venons pas premièrement pour que nos problèmes soient résolus. atukue kwa ajili alete jibu kwa mambo Nous yetu. venons à Jésus afin qu'il nous transforme, Tunakuwa kwa Yesu kwa ajili ya kubadilisha, qu'il nous donne la forme qui lui plaît. atupatie hali na kupendeza. Alléluia. Amina. Quand tu viens à Jésus, Wakati tunakuwa kwa Yesu, c'est pour qu'il te change, akubadilishe, que tu ne sois pas ce que tu étais sans lui. usikue kile ulikuwaka bila yeye. Alléluia. Amina. Chacun a son passé, Mtu wote kuna jana yake, chacun a sa vie mtu wote kuna maisha yake. qu'il a menée sans Christ. Ile aliishi bila Yesu. Chacun peut donner son témoignage. Mtu wote anaweza kuleta ushuhuda wake. Avant de rencontrer Jésus, Baada ya kukutana na Yesu, voici j'étais ceci, ilikuwaka hivi, j'étais cela. ilikuwa hiki. Ça, c'est la vie Ile ni maisha que tu as menée sans Christ. uliishi bila Kristo. Et lorsque tu reçois Jésus, Wakati unampokea Yesu, le premier objectif, shabaha ya c'est kwanza, que Jésus te change. Yesu C'est akubadilishe. que Jésus te transforme. Kusema Yesu akubadilishe, Qu'il te donne son image. akupatie picha Que yake, tu puisses lui ressembler. ufanane naye. Alléluia. Amen. Regardez, nous sommes dans Matthieu. Tuko kitabu cha Mathayo, Dans Matthieu 28, Mathayo 28 versets 19 à 20. mstari wa 19 Vous allez mpaka comprendre 22. avec moi ceci. Utaelewa pamoja. Jésus va lancer une chose. Yesu akasema kitu kimoja, Il parle sur la recherche des disciples. anasemea kwa kutafutwa kwa En wanafunzi. lisant bien, il est écrit ceci. Usema vizuri na andikwa hivi: Avec partout dans le monde. endeni basi yote ulimwengu Et mzima faites de toutes les nations mes disciples. na mufanye ulimwengu wote mzima Les wanafunzi, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. wabatiza kwa jina la Baba la Mwana na Roho Enseignez-leur Mtakatifu. à observer tout ce que je vous ai prescrit. Uwafundishe waheshimu yote niliwaambia. Voici, je suis avec vous tous les jours Niko nanyi kila siku jusqu'à la fin du temps. mpaka wakati ya mwisho. Alléluia. Amina. Ici, vous allez comprendre avec moi. Utaelewa pamoja na mimi, Jésus ne lance pas un appel Yesu asitupe mwito pour faire de chrétiens. wa kufanya Wakristo. Alléluia. Amina. Ici, cet appel de Jésus, Hapa hii mwito ya Yesu, le mandat que Jésus accorde à ses disciples, ile maagizo Yesu anapatia wanafunzi c'est wake d'aller dans le monde kwenda ulimwengu, et de faire des nations pour devenir des disciples. kuweka mataifa kuwa wanafunzi Alors, wake. un disciple, c'est qui? Mwanafunzi ni nani? Par définition, Wa un maana disciple, c'est un élève discipliné qui imite son maître. mwanafunzi ni mfunzi mwenye anakuwa na heshima, anafuatilisha mwalimu yake. Alléluia. Amina. Un disciple, Mwanafunzi c'est un élève discipliné ni mtoto qui mwenye anakuwa imite son maître. Lorsque tu es en train d'imiter ton maître, wakati unaishi kama mwalimu yako, lorsque tu imites ton maître, wakati unafuatilisha hali ya mwalimu l'objectif yako, c'est quoi?
Shabani c'est que tu sois comme lui. ukuye jinsi yeye eko. Alléluia. Amen. Si tu imites Jésus, Ukimfuatilisha tu Yesu, cherches quoi? unatafuta Que tu nini? sois comme lui. Ukuwe kama Que yeye, tu puisses lui ressembler. ufanane naye. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme doit faire? Lakini mtu anabidi Pour kufanya nini? ressembler à Jésus. Kwa kufanana na yeye na Qu'est-ce Yesu. qu'un homme doit faire? Kile mtu anaweza Pour kufanya que kwa ajili sa vie maisha yake soit la vie de Jésus. ikuye maisha ya Yesu. Alléluia. Amen. Cette personne Ule mtu doit accepter la crucifixion. atakubali kutunjikwa. Alléluia. Amen. Il faut que le vieil homme Inabidi mtu ule wa zamani soit crucifié atunjikwe, pour qu'il laisse la place à la nouvelle créature. aachie fasi kiumbe kipya. Le vieil homme Mtu wa doit laisser zamani la place anabidi kuacha fasi à une créature kwa ule qui kiumbe, va marcher dans une nouveauté de vie. atatembea kwa maisha mapya. Paul dit ceci. Paulo anatuambia, Alléluia. Amen. Il dit, j'ai été crucifié asema nilitunjikwa avec le Christ. pamoja na Kristo. Si je vis, Nikiishi ce n'est plus moi, haiko mimi mais c'est tena, Christ qui vit en moi. lakini ni C'est-à-dire, Kristo anaishi ndani yangu. par ma morphologie, Kwa kufa kwangu, par ma morphologie, kwa kubadilisha kwangu, Alléluia. Amen. Par mon visage, kwa uso yangu vous verrez la même personne. utaona mtu mmoja, Mais cependant, lakini Alléluia. Même si vous voyez le même visage, hata kama unaona même uso si vous voyez le mmoja, même corps, hata unaona mwili mais mmoja, la nature, hali le caractère, tabia c'est quelqu'un ni d'autre. mtu mwingine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire la vérité. Napenda kukwambia ukweli, Le vrai témoignage ushuhuda ya kweli de ton identité ya kumutu n'est yako pas lié à ce que tu as, haina kukile uko mais nacho, c'est lié à ce que tu es. iko kukile uiko. Est-ce que tu veux bien? Unanipata vizuri? Aujourd'hui, nous avons tendance à montrer aux gens nos biens matériels. Leo tunapenda kuonesha watu mali yenye tunayo. Quand j'étais dans le monde, Wakati nilikuwa mdunia, que j'ai donné ma vie à Jésus, wakati nilikuwa Yesu ce maisha véhicule, ananipa on magari, m'a donné des maisons. ananipa manyumba. Non, ce n'est pas ça, ce témoignage. Haina ile kwa ushuhuda. Quelqu'un peut être dans l'église, Mtu anaweza kuwa avec kanisa beaucoup de maisons, na manyumba avec mengi beaucoup de véhicules, na magari, toutes ces choses, vyote ce sont des choses volées. ni vitu vya Ce wizi. n'est pas Jésus qui a donné. Haina Yesu alileta. Alléluia. Amen. Mais dans nature, Hali yako si Jésus te change, Yesu là, il n'y a akikubadilisha, pas de doute. baada ya kuna kusema Même si tu n'as pas d'argent, hata una na dans fulani, nature, hali yako le changement de ton caractère. kubadilisha kwa Là, mifano c'est tout le yako, monde qui verra. wale ni wote wataona. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'ailleurs, Lakini être un enfant de Dieu kuwa mtoto wa n'est Mungu pas lié au verbe avoir, hailinganishe na ile kusema mais kupata, c'est lié au verbe être. inakuwa ni mambo ya kuwa. À tous ceux qui l'ont reçu Kwa wote walikupokea et qui croient en son nom, wanaaminia mjina il lake, leur a donné le pouvoir akawapatia mamlaka de devenir ya kuwa enfant de Dieu. watoto wa Mungu, D'être un enfant de Dieu. kuwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Est-ce que réellement tu as été crucifié? Hakika kweli kuisa kutunjikwa, Lorsque tu es crucifié wakati natunjikwa avec Christ, pamoja na Kristo, si tu vis, kama unaishi, les gens verront un changement. watu wataona Les mabadiliko. gens en te regardant, Mkutazama ils diront ceci. watasema hivi, C'est lui que nous avions connu ule tulijuaka et c'est lui que nous na voyons. huyu tunaona Ce sont deux personnes différentes. ni watu wawili wa kwanjana. Il ne faut pas qu'avant Christ, Ibada baadaye soit kuja égal Kristo avec Christ. vikuwe pamoja na wakati Il y a wa des mwisho. gens Kuna qui watu étaient dans le monde. walikuwa Ils mdunia faisaient du n'importe quoi. waliishi namna ile Ils sont wapendezi, venus à l'église. wanakuwa kanisa. Alléluia. Amina. La seule chose qui a changé, Kile kilibadilika c'est que le dimanche, on les voit à l'église. ni siku ya Jumapili unaona kanisa. Si on te voit le dimanche à l'église, cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Wakikuone Jumapili kukanisa, aisemeke kwamba wewe unakuwa mtoto wa Un enfant de Dieu, mtoto wa Mungu c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. ni yule anafanana na Kristo. Alléluia. Amina. Même si les gens te regardent, Hata watu wakikuangalia il faut qu'ils disent, inabidi waseme ce n'est plus lui, haina tena yeye, mais c'est Christ qui vient. ni Kristo anaishi ndani yake. Voyons Jésus par sa vie. Wanamuona Yesu kwa kuishi kwake. C'est ça la première des choses. Ile ni kitu ya kwanza, La crucifixion. kutunjikwa. La crucifixion, c'est quoi? Kutunjikwa ni nini? La crucifixion, Kutunjikwa c'est un phénomène inakuwa ni tendo par lequel tokea hiyo Dieu Mungu change la chair en corps. anabadilisha mwili, anabadilisha nyama kwa mwili. Alléluia. Amina. Je répète encore.
narudia tena, La crucifixion, kutundikwa, c'est le phénomène par lequel mtendo hiyo Dieu change la chair anabadilisha pour nyama donner naissance à un kwa corps. kupatia nafasi mwili. Dieu Mungu n'habitera jamais dans la chair. hawezi kuishi munyama. Dieu habite dans le corps. Mungu anaishi mwili, Et le corps, mwili c'est la chair crucifiée. ni nyama yenye kutundikwa. 1 Corinthiens 6, 19. Wakorintho 6:19 Il dit ceci. nasema hivi, Ne savez-vous pas amjue ya que kwamba votre corps mwili est yenu le temple du ni Saint-Esprit? hekalu ya Roho Mtakatifu. Dieu Mungu habite dans l'homme na anaishi ndani ya mtu, et il fait du anafanya corps d'un homme mwili ya mtu son temple. hekalu yake. Alors le corps c'est quoi? Mwili ni nini? C'est la chair Ni nyama crucifiée. yenye kutundikwa. Alléluia. Amen. La chair crucifiée, Ile nyama wanatundika tout simplement ni ile une chair mwili, nyama qui est dépouillée inatoshwa de désirs charnels na mania ya mwili et de plaisirs mondains. na mapenzi ya dunia. La crucifixion, Kutundikwa c'est le dépouillement ni kuvulwa, de la chair kuvula ile et mwili du monde. na dunia. C'est-à-dire, Kusema lorsque la wakati chair mwili, subit wakati nyama inaishi le dépouillement ile kuvulwa de plaisirs mondains ya mania ya dunia et de désirs na charnels, mania ya dunia ça donne naissance à un corps. inaleta kuzaliwa kwa Et mwili. c'est dans ce corps-là Ndio ile mwili que Dieu peut habiter par le Saint-Esprit. Mungu anawezi kuishi kutokea Roho Mtakatifu. Troisième des choses Kitu ya tatu à retenir, c'est ceci. ya kushika ni nini? Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne est crucifiée, Wakati mtu la anatundikwa, personne devient mature. ule mtu anakuwa mtu mwenye akili, Alléluia. mtu mwenye kugomea. La personne devient mature. Mtu anakomala, C'est-à-dire, la personne atteint mtu ce anafika qu'on appelle la stature parfaite de Christ. anafika muhali yenye inastahili Ce ya n'est pas une Kristo. personne qu'on peut balloter de tous côtés. Haina mtu anaweza kukokota ngambo Ce yote. n'est pas une personne qui doit se plaindre à chaque moment. Haina mtu atajililia kila muda na kila wakati. Est-ce que vous me suivez bien? Nalifuata vizuri. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Kuna mambo inafika maisha yako. Lorsque tu as la maturité chrétienne, Wakati kuna il akili y a kabisa, certaines choses kuna vitu pour vingine lesquelles d'autres personnes peuvent pleurer, wengine wanaweza kulia, mais toi tu ne peux pas pleurer. wewe hauwezi kulia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu es mature. Kwa ajili ya kugomea. Une personne qui ressemble à Jésus Mtu anafanana na doit Yesu, acquérir la maturité. anabidi kufika mkugomea. La maturité, ce que nous appelons seulement Ephésiens 4:13, Waefeso nous appelons 4:13. la stature parfaite de Christ. Kufika sasa muhali yenyewe inakuwa ya Et lorsque Kristo. tu deviens mature, Wakati unakomea, la maturité chrétienne c'est quoi? ile kukomea Mkristo, Mkristo ni nini? La maturité chrétienne, Mkristo c'est mkukomea la capacité, ni mawezaji, ni mawezaji de voir kuona le côté positif des problèmes qui nous arrivent. mambo mabaya wakati natufikia. Alléluia. Amina. La capacité Ni mawezaji de voir ya le kuona côté positif mambo mabaya des problèmes qui nous kwa arrivent. ile mambo inatufikia. Alléluia. Amina. Il y a des problèmes qui nous arrivent, Kuna mambo inatufikia, mais il faut savoir ceci. inabidi kujua hivi. En faisant de toi un disciple, Kujifanya kuwa mwanafunzi, Jésus t'a fait une promesse. Yesu alikufanyia ile ahadi. Il a dit, Anasema, Alléluia, amina. dans Matthieu 28, verset 20, il a dit, Alisema, voici, je tazameni, suis avec vous niko pamoja nani tous les jours, kila siku jusqu'à la fin. mpaka mwisho ya wakati. Donc, Dieu Mungu est avec toi, niko pamoja na wewe, quelles que soient les circonstances de la vie. ingawa na wakati ya S'il y maisha a de mauvaises choses qui t'arrivent, na kuna vitu vibaya ça ne vinakusikia, signifie pas que Dieu t'a abandonné. haiko kusema Mungu anachana na wewe. Pose-moi la question. Ujiulize, Si telle chose est arrivée, kama mambo fulani nanifikia, est-ce que Dieu n'a pas vu? Mungu asikuyaona? Alléluia. Amina. Bien-aimé, Wapendwa, en lisant Ecclésiaste 7, verset 14, kusoma Mhubiri sura yake ya 7 mstari wa 14 quelque chose. inafunga La Bible dit vitu. ceci, Biblia inatuambia au jour du bonheur, siku ya furaha, sois heureux. siku ya Et waheri, au jour du malheur, siku ya mateso, réfléchis. waza La Bible vizuri. ajoute ceci,
kusema La Bible ajoute, Biblia inaongeza Dieu Mungu a fait l'un comme l'autre, anafanya mwingine kwa mwingine afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. kwa ajili mtu asivumbule chochote kinaweza kumfikia baadaye. Et le bonheur, Na mafuraha na mateso tout vient de Dieu. vyote vinatoka kwa Mungu. Ah, qui comprend? Nani anaelewa? Il n'y a qu'un chrétien mature qui peut comprendre ce que Ni je dis. Mkristo mwenye kukomea anaweza kuelewa. Et Dieu, nous recevons le bonheur et nous recevons aussi le malheur. Kwa Mungu tunapata vizuri na vibaya tena. Ah, qui a donné monsieur? Nani yuko ananifuata? Lorsque la femme de Job disait à Job de maudire son Dieu, Job lui a dit quoi? Wakati mke wa Yona alimwambia mume wake amlani Mungu, Nous recevons de Dieu tunapokea kwa Mungu le bien, vizuri tout comme. na vibaya. Alléluia. Amina. Quand tu ressembles à Jésus, Ukifanana na Yesu, la première des choses, kitu ya c'est kwanza la crucifixion. ni kutunjikwa. Tu dois accepter Unabidi kukubali d'être crucifié kutunjikwa avec Christ. pamoja na Kristo. C'est-à-dire quoi? Usema nini? Tu dois passer, Unabidi kupita. alléluia, Amina. tu dois passer Utapita de la chair kunyama au corps. kumwili. Il faut que tu sois dépouillé Inabidi uvulwe de désirs na charnels mania ya et mwili de plaisirs mondains. na ile mapendo ya dunia. Et deux, Na kia il pili faut que tu atteignes la maturité. ufike mkukomala. La maturité chrétienne, Kukomala mkristo c'est avoir la capacité ni kuwa na mawezaji de voir kuona le côté positif kipande inakiwa cha kibaya des problèmes qui nous arrivent. ya mambo iko na kufikia. Alléluia. Amina. Il y a certains bonheurs Kuna mafuraha ingine qui n'arriveront jamais haitaweza si kufika tu n'es pas passé par des problèmes. kama huyu bado kupita kwa matatizo. Si Joseph Kama Yusufu n'était pas vendu akuhusishwa par ses frères, kwa watuku il ne yake, serait jamais premier ministre. hawakupasha kuya mkubwa wa serikali wa kwanza. Qui peut me contredire? Na anaweza Il a été kuja premier ministre où? Chez Jacob, chez son père. kwa baba yake C'est ça. hivi, Il fallait qu'il soit vendu. ilibidi aushishwe. Cela veut dire quoi? Kusema nini? Une personne mature, Mtu mwenye c'est kukomea cette personne qui a la capacité de voir le côté positif des problèmes qui arrivent. yule anakuwa na mawezaji ya kuona na yeye kipande cha mabaya Parce que kinakufikia. le problème qui arrive dans ta vie Mambo yanafika ne maisha yako, signifie pas que Dieu t'a abandonné. haina kusema Mungu anachana na wewe. Romains 8, verset 28. Waroma 8 Ça mstari veut wa dire quoi? 18. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tunaenda vizuri pamoja na wale Il y a wanaopenda certaines Mungu. situations qui peuvent être malheureuses. Kuna mambo mengine inaweza kuwa ni ya mabaya. Mais au-delà de ça, Ndani ya ile il y mambo a un bonheur caché. unakuya uzuri mwa mwenye kukuchama. Qui le comprend? Nani ananielewa? Alléluia. Amen. Si un problème est arrivé Kama mambo inakufikia dans ta vie, kwa maisha yako, la question qu'il faut se poser, swali ya kujiuliza c'est celle-ci. ni hii: Quelle est ma relation avec Dieu? uhusiano wangu na Mungu iko na Tout Mungu gani? concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Yote ni ya kuzuri. Si toi tu aimes Dieu Kama unampenda Mungu et que tu continues à garder ta relation avec Dieu, unaendelea kuchunga uhusiano na même Mungu, si un malheur est arrivé, hata kama ole sache que mwana Dieu peut passer par le malheur pour te donner le bonheur. Mungu anaweza kupitia pa ile mabaya kwa kupatia vizuri. Alléluia. Amen. Les Français disent quoi? Wa Kimongo wanasema Ils disent à wanasema quelque chose. wakati moya ole na wewe C'est ce qu'on dit en français. ni kile wanasema On dit mzigo à quelque chose malheur est bon. asema wakati moya Dans le mabaya Seigneur, nous disons ceci. mwa Bwana tunasema Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. inaenda vizuri. Alléluia. Amen. Le problème peut m'arriver, Mambo ile zinafika mais ma relation avec Dieu, uhusiano na Mungu, si ma relation avec Dieu est bonne, kama uhusiano yangu na je Mungu dois uko mzuri, comprendre que au travers du problème qui est arrivé, mkopo wa mambo yananifikia, il y a un enseignement. kuna Il y mafundisho, a quelque chose que Dieu veut enseigner. kuna kwa kile Mungu anapenda Et kunifundisha. après ce problème, Mkopo ya ile mambo alléluia, il y a un bonheur. unakuwa furaha. Le problème, c'est de rester attaché à Dieu, Mambo ni kuambatana na de rester Mungu, fidèle à Dieu. kubakia mwaminifu kwa Mungu. Lorsque tu deviens mature, Wakati unakomana, alléluia, amina, et que tu ressembles à Jésus, unafanana na Yesu, la dernière des choses, kitu il kinafuata, faut que inabidi les choses vitu qui ont caractérisé la vie de Jésus, vilionyesha maisha ya ces Yesu, choses vile se vitu passent aussi dans ta vie. upitie na vile vifike kabisa maisha yako. Alléluia. Amina. Et ces choses Na vile vitu sont amères. viko vya uchungu kabisa.
Je suis là en train de parler à quelqu'un qui a beaucoup pleuré pour de n'importe quoi et qui doit arrêter maintenant de pleurer. Ces choses-là qui ont caractérisé la vie de Jésus. Alléluia. Si réellement c'est Jésus que tu cherches, ces choses se manifesteront dans ta vie. Et ces choses-là sont au nombre de trois. Les choses les plus amères. La première des choses, c'est le désert. Le désert. La deuxième des choses, c'est Gethsemane. Et la troisième des choses, c'est Judas. Trois choses. Et écoute-moi bien, vouloir ou pas, tout chrétien passe par là. Même moi qui te parle, je suis passé par là. Et Jésus est passé par là. Alléluia. 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 Trois choses que tu ne dois jamais oublier. Tous ceux-là qui veulent ressembler à Jésus-Christ doivent mettre dans leur tête ces trois choses. Si c'est Jésus que tu cherches, et que Jésus doit te transformer afin que tu puisses le ressembler, ces trois choses sont inévitables. La première des choses, c'est le désert. Deuxième des choses, c'est Gethsemane. Troisième des choses, c'est Judas. Gethsemane, commençons par le désert. Le désert se croit dans la vie d'un chrétien. Le désert, c'est l'école de brisement. Alléluia. Lorsque tu ressembles à Jésus, la première des choses qu'on doit voir en toi, c'est le brisement. Le brisement nous donne quelque chose qu'on appelle le support de l'élévation. Le support de l'élévation, c'est l'humilité. Si tu as besoin que Dieu te lève, il faut d'abord que tu sois humble. Et l'humilité, c'est le résultat du brisement. La deuxième des choses, c'est Gethsemane. Gethsemane, c'est tout simplement le test de la soumission. Une personne qui ressemble à Jésus, c'est une personne qui est soumise à Dieu. Une personne capable de faire la volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu n'est pas conforme à sa propre volonté. Servir Dieu, ce n'est pas faire ce que nous voulons. Servir Dieu, c'est faire ce que lui veut. Il y a rien de faire que la volonté de Dieu devient amère. Alléluia. Ce sont des choses par lesquelles Jésus est passé. Jésus était à Gethsemane. Même toi qui veux ressembler à Jésus, attends-toi à Gethsemane. Beaucoup de gens ne sont pas bénis, ne sont pas soutenus par Dieu, parce que ce sont les traîtres de l'alliance. Ils ne sont pas prêts à vivre la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est Judas. Judas, c'est l'image de la trahison. Alléluia. Comprends-moi bien. Que tu le veuilles pas, tu seras trahi. Tu seras trahi. Et je vais te le dire, la trahison ne viendra pas de quelqu'un qui est loin de toi. La trahison viendra de quelqu'un qui est proche de toi. Quelqu'un en qui tu as placé ta confiance. C'est celui-là qui te trahira.
Mais ces trois choses vitu vitatu ont été faites vilifanyikwa au bois vert. Ça a été fait. vilifanyikwa kwa mchi mbichi. Alléluia. Amina. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc. Tuko kitabu cha Luka. Luc 23. Luka 23. Luc 23. Luka 23. Et le verset 31. Mstari wa 23 na moja. Car si l'on fait ces choses au bois vert, Kama walifanyia mchi mbichi hiyo mambo, qu'arrivera-t-il au bois sec? sasa michi yenye kukauka itakuwa kiasi gani? Le bois vert, c'est qui? Mchi mbichi ni nani? C'est qui? Ni nani? Jésus. Yesu. Nous qui sommes de bois Si sec, ni michi yenye nous qui voulons kukauka. ressembler au bois vert. Tunataka kufanana na mchi mbichi. Regardez les choses par lesquelles le bois vert est passé. Kwa tazameni yenye mchi mbichi ilipitiwa. Jésus est passé par le désert. Yesu alipita kule kuchangwa. Jésus est passé par Gethsemane. Yesu alipita Gethsemane. Jésus a connu Judas. Yesu alimjua Yuda. Jésus a été trahi. Yesu alitombokewa. Alléluia. Amina. Ce n'est pas étonnant Aina ya kushangaa si dans ta vie kama maisha on yako te trahit. wanakupasua kumpokea. Ça peut faire mal. Inaweza Mais kuwa. souviens-toi de Jésus. Kumbuka Yesu. Souviens-toi que toi tu ressembles à Jésus. Kumbuka sawa na Jésus t'a prévenu. Yesu alikukaribisha. Il a dit quoi? Anasema Si moi-même kama mimi je suis Yesu un arbre vert, niko mchi mbichi, on me fait ça. ananitendea hivyo. Que dire de toi? Sasa nini? Il n'y a que les chrétiens qui sont immatures. Kuna wale wa Kristo wana akili ya utoto. Je voudrais dire à quelqu'un, Napenda kuambia wewe, si Jésus kama Yesu n'était pas trahi asikutombokea par Judas, na Yuda, il n'aurait pas accompli sa mission. hakuwezi kutimiza kazi yake. Est-ce que Jésus allait se livrer lui-même Yesu alipasha kujitoa peke yake pour qu'il soit crucifié juu atuchikwe et que par sa mort, kifo yake l'humanité soit sauvée? ulimwengu Il iokolewe. fallait qu'il soit trahi. Ilibidi Comprends wamtombokee. bien, il y a certaines choses Kuna vitu qui vingine arriveront dans ta vie vitafika maisha yako seulement si on te trahit. kama wanakutombokea. Si on ne te trahit pas, tu seras bloqué. Utafungwa basi moja. Pour un chrétien immature, Wa Mkristo bila il akili peut pleurer parce qu'on l'a trahi. wanaweza kulia kweli Que wanamtombokea. ne sois pas étonné si les gens sont des ingrats. Usikuumize kama watu hawana na shukrani. Oui. Ndio. Alléluia. Amina. Toi, tu vas me dire quoi? Napenda Tu vas kusema me dire que tu as déjà fait du bien aux gens plus que Jésus. wewe ulitembea watu mema Toi, kuzidi tu as Yesu. fait quoi de spécial? Wewe ulifanya nini Même akawa? si tu as donné à quelqu'un 1 000 Hata $, kama ulipatia 1,000 ya ce n'est dola, pas l'équivalent de ce que Jésus a fait. huwezi pamoja kulinganisha na ile Yesu alifanya. Alléluia. Mais malgré ce que Jésus a fait, Ingawa yote Yesu alifanya, mais finalement on l'a trahi. walikutombokea. Mais toi, Hata wewe attends-toi à la trahison. ujiongoze, Et ça ujishike kwa viendra par matombozi. des gens proches de toi. Kwa watu weko pembeni yako karibu sana. Alléluia. Amen. S'il arrivait qu'on te trahisse, Kama inafika vile wanakutombokea, au lieu de pleurer, baada ya kulia dis ceci. sema hivi, C'est ça la nature des hommes. hii ni hali ya mtu, N'est-ce pas? C'est ça la nature des hommes. ni hali ya mtu hii. Celui qui t'a trahi, Ule anakutombokea aussi on va le trahir quelque part. naye pia watakutombokeaka. C'est ça, c'est la loi de la nature. Ni hali ya mtu. Alléluia. Amina. Alléluia. Donc, en fait, tu peux te retrouver immunisé par rapport à la trahison. Unaweza kujikuta unaumizwa kuunganisha na maneno. C'est-à-dire que tu as comme un vaccin contre la trahison. Unajikuta kama vile unatwanga Et quelqu'un te trahit, ok, unasema kabisa Dieu, sio. il m'a trahi, mais avant qu'il me trahisse, mais toi tu voyais la vie dans son cœur. Baadaye kuniyatombokea wewe uliona yenye alipenda kuyafanya moyo yake. Mais s'il l'a fait, Kama et nayafanya que c'est arrivé, nikuseme c'est nafika. que toi tu as permis. Wewe Mungu unayaruhusu. La Bible dit quoi? Biblia inasema Tout concourt. yote nenda vizuri pamoja Ce qui aime Dieu. na wale wanampenda Mungu. Il fallait qu'on trahisse Jésus Ilibidi wakutombokea pour Yesu qu'il soit crucifié. atujikwe, Et par la crucifixion, na kutokea matujiko l'humanité a été sauvée. ulimwengu inaokolewa. Alléluia. Amen. Je ne parle pas aux chrétiens immatures. Nisiseme na Wakristo wakingali watoto wachanga, Je parle aux gens qui sont matures. nasema na Wakristo wakubwa wenye kukomana. On commence par la première des choses. Kwanza na kipande ya kwanza, Le désert. jangwa. Le désert. Jangwa, Le désert, c'est une école de brisement. jangwa inakuwa ni shule ya kuvunjika. Dieu, Mungu, s'il voit que tu
tu es un orgueilleux, Kama Mungu anaona wewe ni kiburi ndani il ne yako, fera rien avec toi. hawezi kufanya chochote. Pour que Dieu fasse des choses avec toi, Kwa ajili Mungu afanye pour que Dieu fasse tout ensemble avec toi, Mungu atembee na wewe, il doit d'abord te briser. inabidi akuvunje. Toi qui étais dans le monde, Wewe kwa tu dunia veux marcher avec Jésus. unapenda kutembea na Yesu, Jésus doit d'abord te briser, Yesu atakuvunja, que tu sois libéré du monde, uachane na que dunia, tu perdes la folie des grandeurs, upoteshe ile que tu maasimu ya perdes ukubwa, l'orgueil de la vie que le monde nguvu t'a ya donné. maisha ile dunia ilikupatia. Nous voyons le peuple de Dieu, Tunaona taifa ya Mungu Israël, Israeli qui a passé plus de 400 ans en Égypte. alifanya maelfu Mais nne Mungu lorsque Dieu jana. va apparaître à Moïse, Wakati Mungu anamuonekanikia Musa, il lui dit, anamwambia j'ai vu la souffrance de mon peuple. naona mateso ya taifa J'ai yangu. entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs car j'ai connu sa douleur. Nasikia malalamiko na mateso yenye Je suis wanawatesa descendu pour le libérer, na shuka le faire kuwaokoa monter hors du pays d'Égypte na kuwatosha et le Misri, faire entrer dans le pays de Canaan. kuwaingisha muichi ya Le pays Kanaani, où le lait et le miel. unamwangika maziwa na sara. Moïse est parti Musa et kenda par la main de Dieu, kwa mkono ya Mungu, les enfants d'Israël sont sortis. wana wa Israeli wanatoka Au devant d'eux, mbele yao. il y avait des options. Kulikuwa vipande La mbili, première option, c'était le chemin le plus court passant par le pays de Philistins. njia ya mfupi ya Wafilistini Mais le deuxième chemin, na njia ya pili c'était le chemin du désert. ilikuwa ni njia ya Mais jangwa. Dieu a préféré le désert. Mungu alipenda jangwa. Pourquoi? Kwa nini? Ces gens Wale watu ont fait plus de 400 ans. walifanya miaka elfu nne. L'Égypte, c'est l'image du monde. Misri ni picha ya Il fallait dunia. qu'il soit d'abord dépouillé de ça. Watoshe na ile tabia. L'orgueil de l'Égypte, Kiburi cha wenye Misri, l'orgueil du monde. kiburi cha maisha ya dunia, Et Dieu a préféré le chemin du désert. na Mungu akachagua njia ya jangwa. Alléluia. Amen. Par le désert, Kwa jangwa Dieu les a brisés. Mungu akawavunja. Alléluia. Amen. Jacques 4, Yakobo 4 verset 6. sura 6. Il accorde une grâce excellente, c'est là qu'il a dit, Dieu Mungu résiste anapingana aux orgueilleux, na mais il wakiburi, fait grâce anawajalia à neema ceux qui sont humbles. kwa wenye Dieu kujinyenyekeza. veut voir l'humilité en toi. Anapenda kuona kujinyenyekeza ndani yako. Alléluia. Amen. Dieu veut voir l'humilité en toi. Mungu anapenda kuona kujishusha ndani yako. L'humilité, c'est la base de l'élévation. Kujinyenyekeza ni misingi ya Une kunyanyuliwa. personne humble Mtu mwenye kujishusha finit par être élevé ananyanyuliwa tu par Dieu. na Mungu. Alléluia. Amen. Dieu Mungu ne peut pas fonctionner avec un orgueilleux. hawezi kutembea na mtu mwenye Même kiburi. si Dieu Hata kama a Mungu porté son choix sur toi, alikuchagua avant de t'utiliser, baadaye ya il kukujulisha, doit d'abord prendre soin de te briser. atabeba afya ya kukuvunja. Te briser, Kukuvunja que tu ne sois pas égal à Dieu. usikuye pamoja na Mungu wala kupingana naye. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et lorsque tu deviens humble, Wakati unajishusha passant par l'humilité, kwa kujinyenyekeza, Dieu te lève. Mungu anakunyanyua. Jacques 4, verset 10. Yakobo 4 mstari wa 14. La Bible dit quoi? Biblia inatuambia Humiliez-vous devant le Seigneur ujinyenyekeze mbele ya et Bwana il vous élèvera. na atalipandisha. Alléluia. Amina. Regardez, Tazameni, l'homme de Moïse, mtu wa Musa c'est quelqu'un ni mtu que Dieu avait choisi. Mungu alichagula. Alléluia. Amina. Mais Moïse, Lakini Musa pour que Dieu l'utilise, juu ya Mungu amtumikishe, Moïse est passé par le désert. Musa alipita Et c'est jangwa. le désert Ile jangwa qui a fait de Moïse ilifanya un Musa homme humble. mtu wa C'est le kujishusha. désert Ni qui a jangwa fait de Moïse, ilimfanya Musa qui a fait passer Moïse kumpitisha de la Musa dimension de prince kutoka à mtawaliwa la dimension de serviteur. kujishusha mwali tu ya mtumishi. Qui me souvient? Nani ananipata? Regardez Moïse, Musa il était orgueilleux. alikuwa wa kiburi. Pourquoi? Parce qu'il était prince. Kwa ajili alikuwa ni mtawaliwa Dans le palais royal de Pharaon. nyumba ya mfalme. Mais regardez, Tazameni, lorsque Moïse va quitter l'Égypte, wakati Musa anatoka il est Misri allé au désert. anaenda mjangwa Là, pale, lui ye conservait, anaanza kuchunga, lui conservait, lui était servi. ye anaanza Il était kutumikiana, le serviteur. ye anaanza kutumikia, ye anaanza kutumikiana, Il s'est retrouvé en train de garder eko nachunga le troupeau, n'est-ce pas? babibi. Lui qui était prince, Ye alikuwa Dieu mtawaliwa, le fait passer par le désert. Mungu anakupitisha Moïse mjangwa, devient humble. Au point anajinyenyekeza d'accepter de servir. kuitika kutumikia. Lui qui était servi. Ye anaanza kutumikia na ye anaanza kutumikiana. C'est la même chose avec Ni Jésus. kitu kimwa na Yesu.
Philippiens chapitre 2. Filipo sura ya pili. La Bible dit quoi? Biblia inatuambia Lui qui existait yeye alikuwa anaishi sous forme de Dieu, hali ya Mungu. il n'a pas pris cela comme une proie à arracher. Asikubeba sasa kitu Il kimoja s'est anaweza même kutosha. humilié, Anajishusha. allant jusqu'à accepter la mort de la croix. Anaenda kuchika kifo C'est cha ainsi que msalaba. Dieu Kwa maana l'a Mungu sévèrement élevé. anampandisha Et il lui a kabisa. donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Anampatia jina liko juu ya Afin majina qu'au nom de yote. Jésus, Kwa jina la Yesu tout genou fléchisse goti lote iname. et toute langue confesse Na ulimi wote que useme Jésus est Seigneur. Yesu ndiye Bwana. Le secret de l'élévation, c'est l'humilité. Siri ya kunyanyuliwa ni Il kujinyenyekeza. ne peut être humble que la personne que Dieu a brisée. Mtu anaweza kujishusha ni mtu Il ne peut être humble que la personne qui est passée par le désert. mwenye kupita mchangwa ndio anaweza kuya Le kujinyenyekeza. désert, ce n'est pas une punition. Jangwa haiko malipizi. Le désert, c'est l'école de brisement et c'est la voie, le passage obligé. Ni jangwa inakuwa ni shule ya kujishusha na njia ya mtu wote. Mais si tu n'es pas humble, ne te dis même pas chrétien. Kama huna mwenye kujishusha usijite hata Si fulani tu n'es pas kwa humble, en toi tu as la sémence du diable. kama huna na kujinyenyekeza ndani yako na mbegu ya Et la shetani. sémence du diable, c'est l'orgueil. Na mbegu ya shetani ni kiburi. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Mungu hatukikake na wenye Dieu ne kiburi. travaille pas avec les gens qui ont une autre opinion de maintenant. Mungu hatukikake na wale watu wanajisifu peke yao. Ayez les sentiments qui étaient en. Alléluia. Mukuwe na mania Ayez le sentiment qui était en Jésus. mukuye na mania ilikuya ndani ya L'humilité, c'est Kristo. quelque chose qui nous permet de voir les autres plus grands que nous. Ni ile kitu kinaonyesha wengine wanatuzidi Même aujourd'hui, même dans le ministère, hata mtu maleo. même dans l'église, par manque d'humilité, Kwa kukosa les gens kujinyenyekeza ne parviennent pas à reconnaître la grâce des autres. wengine watakue mema ya wengine. Moi, je peux. Bien, Il y a ce que tu peux faire. Huko ndio C'est naweza. ce que les autres peuvent Na faire. vingine ni vingine wanaweza Dans l'œuvre kufanya. de Dieu, nous devons vivre dans la complémentarité. Kazi ya Mungu tunaongeza kwa wengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Leo aina hiyo tunaona. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Unafanana na Yesu. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Hakika unafanana na Yesu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu ressembles à Jésus? Unafanana na Yesu. Jésus. Yesu. Alléluia. Amen. Et les sentiments qui étaient en Jésus, Upenda pia. qui existaient sous forme de Dieu. Lorsque nous parlons Wakati tunasema d'un seul Dieu Mungu moja manifesté en trois personnes, anagawanya vipande tatu. nous avons le Père, Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Le Fils, c'est qui? Mwana ni nani? Ce n'est pas Jésus. Yesu. Donc il existait sous forme de Dieu. Alianza kuishi kama vile Mungu. Mais pour qu'il accepte la volonté de son Père, il fallait quoi? Kwa kukubali mapenzi ya baba yake kisidi afanye hivyo. Il fallait qu'il puisse s'humilier. Ilibidi ajishushe, ajinyenyekeze Il a kabisa. enlevé la divinité Anatosha Mungu pour ndani ne yake. pas ressembler à pour ne pas être égal à son Père. Kwa kuachana asipingane na baba yake kwa naye mkimo moja. Parce que sinon il ne peut même pas accepter. Saa zingine achikupase kuchika. Ne pense même pas que ton témoignage est lié à ce que tu as. C'est faux. Usizalie kwamba ushuhuda yako inalinganisha na yenye unakuwa nayo. Tu peux être dans l'église. Unaweza kuwa Tu peux mkanisa. faire tes dîmes et tes offrandes comme tu veux. Unaweza kuleta Si tu n'es pas humble, c'est que tu es simplement un orgueilleux. Et les orgueilleux ne reçoivent rien de Dieu. Rien. na wenye kiburi hawezi kupokea kitu kwa upande wa Mungu, hakuna. Nous ne sommes pas ici dans un lieu où nous sommes là pour, je ne sais pas, pour la complaisance. Non, nous sommes là Tuko hapa dans la présence de Dieu uwepo wa pour Mungu. que Dieu nous transforme à l'image de Jésus. Mungu atubadilishe mwali ya Yesu. Jésus Yesu était humble. alikuwa wa kujishusha. Dans Matthieu 11, verset 29, Mathayo 11 mstari wa 12. je suis doux et humble de cœur. Alikuwa mpole na mwenye kujishusha na roho Je yote. suis doux et humble. Masema mpole na wa kujishusha, kujinyenyekeza. Alléluia. Amen. Est-ce que toi, Wewe Dieu t'a déjà brisé? Mungu ashakukuvunja. Pourquoi toi,
Kwa nini tu ne wewe reconnais pas hautambue la place des autres? neema ya wengine? Pourquoi toi tu aimes toujours te mettre en évidence? Kwa nini wewe unapenda mpaka uonekane kwa watu Pourquoi wote? partout là où tu es, il faut qu'on sente que tu es là. Kwa nini wewe fasi yote wiko inabidi waone sema kwako hauna Mungu, Tu n'es pas Dieu. hauna Mungu, Tu n'es pas extraordinaire. hauna mwenye anasangana na kwa Tu es comme tous les hommes. uko kama watu wote. Alléluia. Amen. Dieu veut d'abord que tu sois humble. Mungu anapenda Que tu ujinyenyekeze, parviennes aussi à reconnaître utambue la grâce des autres. manema ya Que tu wengine. vois les autres qu'ils sont aussi capables de donner ce que toi tu ne peux pas faire. Wengine wanaweza kufanya kile wewe hauwezi kufanya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. La deuxième des choses, Na kitu ya pili Gethsemane. ni Gethsemane. Nous sommes dans Luc 22 Luka 22 et le verset 42. mstari 42. Luc 22, Luka 22 verset 42. mstari 42. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia On hivyo. peut commencer au verset 41. Kwanza mstari 41 Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. na akachoka nao mali dakika Et kipande s'étant mis à genoux, il pria, akainama kwa magoti na kuomba disant, kusema, Père, Baba, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, kama unaweza kupeleka mbali kikombe hiki, toutefois, na mule ngine que ma volonté ne s'efface pas, mapenzi yangu sifanyikwe, mais la tienne. lakini mapenzi yako. Alléluia. Amina. Ici, j'attire votre attention. Hapa napenda mtege sikio vizuri. Gethsemane. Gethsemane. Alléluia. Amen. Gethsemane, Gethsemane c'est en hébreu. Kiebrania. En français, ça veut dire pressoir. Ukifransa wanasema pressoir. Le pressoir. Kule kupressoir. Alléluia. Amina. Le pressoir, Pressoir c'est un endroit, ifasi hiyo. alléluia, Amina. où on est censé, Pale inastahili. alléluia, Amina. on est censé faire pression Pale wanapasha kuvinya sur quelque chose kitu kimoya afin qu'on obtienne ce qu'on cherche. kwa kupata kile tunatafuta. Lorsque nous avons l'olive, Wakati tuko na olive, et nous avons besoin de l'huile d'olive, tuko na nia na ile mafuta ya mshita, n'est-ce pas? haina vile Qu'est-ce qu'on va faire? tunabidi kufanya On nini? va prendre l'olive, Tutabeba on hilo met olive, ça dans le pressoir. tunaweka mfashi On ile, commence à presser anaanza kuvinya jusqu'à ce que mpaka wakati l'olive va donner l'huile d'olive. wataleta ile mafuta ya Qu'est-ce olive. que Dieu veut? Mungu anapenda nini? Alléluia. Amina. Par Gethsemane, Kwa Gethsemane, Gethsemane, c'est le test de la soumission. Gethsemane ni kipimo cha kutii. Dieu veut voir Mungu anapenda kuona jusqu'où nous sommes prêts à aller. mpaka wapi tunaweza kuchika kwenda juu Pour yake, lui montrer que nous l'aimons. kwa kuonesha sema tunampenda. Alléluia. Amina. Aimer Dieu, Kupenda Mungu ce n'est pas dire à Jésus, haina kumwambia Seigneur, je t'aime. Bwana nakupenda. Mais aimer Dieu, Kupenda c'est Yesu fournir des preuves ni kuonesha kionyesho de cet amour. ya ile mapendo. Les preuves de l'amour Maonyesho ya sont mapendo fournies inaonesha, lorsque nous souffrons. inaonekana wakati tunatesa, C'est dans le moment de malheur wakati ya ole qu'on peut réellement voir que celui-là aime Dieu. wanaweza kusema hakika hakuna nampenda Mungu. Lorsque tout marche bien, Wakati vyote vinaenda lorsque tout marche vizuri, bien, wakati vinaenda tu vizuri, peux même sauter. unaweza Tu peux kuluka, même dire Alléluia. unaweza kusema Tu peux haleluya, même dire Amen. unaweza kusema amina. Alléluia. Mais quand le problème arrive, Wakati mambo c'est yanafika, là que les gens verront. pale watu Et wataona alors que toi, tu aimes Dieu. wewe unampenda Mungu. Alléluia. Amina. Lorsque tout marche bien, Wakati vyote vinaenda vizuri, la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu rencontre ton consentement. inakutana na mapenzi C'est-à-dire yako. que ta volonté, Mapenzi la ya volonté de Dieu mapenzi ya marche Mungu de pair. inaenda pamoja. Mais il arrive des moments Unakuwa wakati où la volonté de Dieu mapenzi ya est Mungu contraire à ta volonté. iko kinyume na mapenzi yako. Tu n'as pas besoin de vivre ceci. Hauna nani ya kuishi Mais Dieu hiyo. veut que tu vives ça. Mungu anapenda uishi hiyo. Maintenant, entre ta volonté Kati ya mapenzi et la yako volonté de Dieu, na mapenzi ya qu'est-ce qui va s'appliquer dans ta vie? ya wapi utakubali Très maisha souvent, yako. comment est-ce que l'homme tombe dans le péché? Namna gani mtu C'est anapenda lorsque kusema la volonté de Dieu devient dure. wakati mapenzi ya Mungu inakuwa vigumu. L'homme dit, Mtu anasema hapana, Dieu comprendra. Mungu ataelewa. Bien ici, il n'y a pas à dire que Dieu comprendra. Hapa tunasema
Dieu veut voir Mungu anataka jusqu'où tu es prêt. mpaka wapi uko Il y a tayari. des gens qui sont entrés, qui sont passés par Gethsemane. Kuna watu walipita Il y a des gens qui ont réussi au test de la soumission. Kuna wale waliweza kwa ile kipimo ya Imaginez Abraham. Ibrahimu. Il n'a qu'un seul fils. Yuko na mwana Ce mmoja. fils-là, c'est Isaac. Ile mwana ni Isaki. Alléluia. Amen. Et Dieu lui dit, Mungu anamwambia, donne-moi ce fils. unipatie huyu mtoto. Vous croyez que c'était une décision facile? Unadhania kwamba ilikuwa ni mpango wepesi? Ici, je parle aux chrétiens matures. Hapa nasema na watu wa Kristo wenye Ne kukubali. pense pas qu'en marchant avec Dieu, tout ce que Dieu te demandera sera conforme à ta volonté. Usizanie kutembea na Mungu yote Mungu atakulomba italinganisha na mapenzi. L'homme ne peut réussir au test de la soumission Mtu anaweza kutii que lorsqu'il sera capable de soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. wakati atabeba mapenzi yake anaiweka kwa mapenzi ya Mungu. Seigneur, c'est dur. Ni vigumu, Ça me fait mal. inaumwa. Mais comme c'est toi. Kisi ni wewe unayapenda. Même si mon cœur n'aime pas ça, Hata kama roho yako haipende, je le fais pour toi. nayafanya kwa ajili yako. Il y a certaines situations que nous acceptons, Na wakati ile tunayapenda, non pas parce que nous aimons ça. haina kwa sababu tunapenda. Bien, écoute-moi. Sikia vizuri. Par moment, la volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu peut te plonger dans l'humiliation. inaweza kukuingisha kutoshwa À cause de la volonté de Dieu, kwa mapenzi ya tu Mungu. peux souffrir. Inaweza kutesa. Jusqu'où tu es prêt à aller avec Dieu. Wapi kule unachika kwenda juu ya Mungu? Écoutez, Sikie. le Seigneur a donné, Bwana nileta le Seigneur a repris. na Bwana nabeba. Bien aimé, il ne faut pas que cela soit un slogan. Ishikuye tu kwa kinwa. Nous sommes pressés. Tuko haraka. Lorsque quelqu'un est éprouvé, Wakati mtu anapata lorsque kilio. quelqu'un a perdu un être cher, Wakati mtu en termes anafisha de consolation, qu'est-ce que nous disons? kwa kumfariji tunasema Que Dieu te console. Mungu Le Seigneur a akufariji. repris. Le Seigneur a repris. Bwana nileta na Bwana nabeba. C'est ce que tu dis aux gens. Ile ndilo naambiaka watu. Attends le jour où ça sera dans ta propre vie. Sasa ongoja siku ile na itakufikia Tu wewe. comprendras. Utaelewa? Alléluia. Amina. Abraham dit, Ibrahimu anasema, mais je n'ai que cet enfant. iko tuna huyu mwana tu. Et si je parlais à Sarai, Kama ninamwambia Sarai, il dit pas Sarai, écoute, anasema Sarai le Dieu qui isikia. m'a appelé m'a dit de tuer cet enfant. Mungu aliniita nyang'ani uwe mtoto. Sarai a été où? Bibi atafuta kusema nini? Donc ta foi là fait de toi un sorcier. Na ile imani yako inakugeuza wewe kwa mchawi. Vrai ou faux? Ni kweli ni bongo. Hein? Ta foi là. Ile imani yako En d'autres termes, ta foi, c'est en quelque sorte une initiation à la sorcellerie. namna Donc ingine ta foi, toi, te pousse à tuer l'enfant que j'ai eu après une double ménopause. saa zingine imani ni mjia kuingia kukuloshi. Sasa inaanza kutuma unywe mtoto wewe ninapanda ukimuai kimwe yenye kukupita kabisa. Ça serait pas ça. Haina vile. Et il a même préféré dire non. Alisema hapana, Je ne dis même pas ça. sitamwambia mke wangu. Il va arriver Anafika au pays de Morija. ile nchi ya Il Morija, monte là, il y a la montagne. yuko kumulima, Mais l'enfant là-bas, mtoto pale prend le couteau. anachukua kisu, Il commence à tuer. anaanza kuwa. N'est-ce pas? Si nous allons devant ceux qui ont fait la loi, Kama tunaenda mbele wale walifanya ceux qui connaissent sheria, la loi, c'est là qui ont fait le droit. wale walifanya Abraham a sheria. fait quoi? Il n'a pas tué. Ibrahimu Il asikuwa, n'a pas tué. asikuwa, Parce qu'il avait le couteau. alikuwa na kisu. Et lorsqu'il voulait maintenant poignarder, Wakati alipenda c'est kutwanga, là qu'il entend une voix. nipata nasikia Il lui sauti, dit, anasema Alléluia, Amina. n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Usimtende mtoto mabaya leo. Alléluia. Amina. Je comprends que tu crains Dieu. Naelewa kwamba unaogopa Mungu, Que tu crains Dieu. unaogopa Mungu. Combien de gens sont capables de mentir pour échapper à la volonté de Dieu? Ni wangapi wanaweza kulanda kwa kuepuka mapenzi ya Mungu? Mets-toi bien aimé à l'évidence. Ujiweke mwile fasi. Combien de fois tu as déjà menti pour échapper à la volonté de Dieu? Mara ngapi tuisha kudanganya kwa kuepuka mapenzi ya On Mungu? réussit à Gethsemane Unaweza passant Gethsemane par un principe. kwa agizo moja. Le principe qui nous donne la réussite à Gethsemane, Ile agizo linatupatia kuweza ni nini? la vie ne tourne pas autour de l'homme. Maisha haina kwa kando ya maisha ya Mais mtu. la vie Maisha tourne autour de Dieu. maisha iko kando kando ya Mungu. Alléluia. Amina. Si tu as des enfants,
c'est Dieu qui a donné. Si tu as ceci, c'est Dieu qui a donné. Si Dieu te demande de donner ce qu'il t'a donné, et que tu comprends que tout vient de Dieu, tu lui donneras. Parce qu'il est Dieu. Colossiens 1:16. Tout a été créé par lui. Et pour lui. En d'autres termes, la vie ne tourne pas autour d'un homme, mais la vie tourne autour de Dieu. Avant de faire ta volonté, fais d'abord la volonté de Dieu. Il y a des moments où tu es en train d'endurer une souffrance, mais Dieu lui-même permet. Alléluia. Un jour, le diable va se retrouver dans la présence de Dieu. Et Dieu lui pose la question: d'où viens-tu? Et je viens de parcourir la terre. Et Dieu lui dit: il y a des fois, Dieu peut créer des problèmes. Job n'est pas là. Job il est chez lui avec sa femme et ses enfants. Mais Dieu lui-même, il commence à dire à Satan: quand tu parcourais la terre, as-tu vu mon serviteur fidèle, Job? Alléluia. Amen. Oui, je l'ai vu, mais tu dis qu'il est fidèle à toi, c'est parce que tu l'as béni. Et Dieu lui dit, et d'abord le diable lui dit, touche seulement ce qui lui appartient. Et il te maudira en face. Et Dieu lui dit, Dieu connaissant que non, cet homme ne me trahira jamais. Vas-y. Va toucher à tout ce qui lui appartient. Ne touche pas à son âme. Le diable vient avec la permission de Dieu. Qui me comprend? Lorsque le diable est venu, il a tout chamboulé dans la vie de Job. Il est arrivé à lui pourrir la vie. Qui avait permis ça? Wakati shetani aliingia maisha ya Yona na kuharibu maisha yake yote na vitu vyote, nani aliruhusu? Job. Maisha ya Yona. Job. Yobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui avait permis? Nani aliruhusu? D'un coup, on va répondre. Tes serviteurs là-bas, ils ont été attaqués. On a fait ceci, n'est-ce pas? On n'a pas encore terminé de parler. Oh, tes enfants étaient quelque part, la toiture s'est écroulée sur tes enfants. Après, c'est la santé. Il a été frappé d'un ulcère malin, on a vu sa peau. Et puis donc, sa peau était devenue comme une peau galleuse. Et Job était en train de se gratter là. Comme si cela ne suffisait pas. Même sa vie conjugale. Il n'y a que la vie, il n'y a que la mort. C'est pareil. Le mari et la femme. Qu'est-ce que la femme a dit? Maudit ton Dieu. Et meurt. Si tu meurs, je suis dégagé, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne voyait pas. Dieu ne voyait pas. Écoutez, avec la comédie que nous avons aujourd'hui dans les églises, nous voyons frère Job. Il est en train de vivre ça. Il vient à l'église avec cette vie-là, avec nos prophètes comédiens aujourd'hui. Nos prophètes comédiens. Je vois l'esprit des morts. Je vois l'esprit de blocage. Et Job, frère Job, devait se lever. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des morts. Je chasse. Qu'est-ce qui allait partir? Qu'est-ce qui allait partir? Si certaines choses sont liées à la volonté de Dieu, les choses dans lesquelles tu passes sont liées à la volonté de Dieu. Même si tu fais 50 jours à la montagne, rien ne changera parce que c'est Dieu qui a permis ça.
Tu n'as jamais prié pour une situation, mais Dieu le change. Si cela est la volonté de Dieu, Alléluia. Vous connaissez la naissance de Jean-Baptiste. Il est né d'un père sacrificateur. Son nom c'est comment? Zacharie et sa mère Élisabeth. N'est-ce pas? Est-ce que Zacharie n'était pas intègre? Malgré qu'il était sacrificateur, il était sacrificateur à la classe d'Abia. Il a vécu avec une femme. Et ils ont eu un problème de stérilité. Malgré la droiture de Zacharie, il n'y a que quand le temps de Dieu est arrivé que Dieu s'est souvenu de pour leur donner un enfant. Bien aimé, ne voyez pas les démons partout. Alléluia. Dans la vie, un chrétien mature ne voit pas les démons partout. Il y a certaines situations qui ne demandent même pas la prière. Mais il y a des situations qui demandent seulement la sanctification. Malgré le problème par lequel tu passes, tu dois rester dans la sanctification. Et si tu es mature, tu garderas un langage d'alliance. Et Job, dans ce qu'il a vécu, il a dit, je sais, malgré ce que je vis, malgré les moments par lesquels je passe, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Oui, je dis à quelqu'un, si ce que tu vis est la volonté de Dieu, sache que il s'élèvera ce même Dieu. Ce même Dieu te justifiera. Ce même Dieu les fera de l'âme. Que les hommes se moquent de toi, ce n'est pas un problème. Alléluia. C'est comme cela qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de vagabonds spirituels. Tu as un problème. Il y a beaucoup de règles, n'est-ce pas? Tu vas dans une église. On veut pour toi. Pas de changement. Dans une autre église. Pas de changement. Dans 10 églises. Donc, tous les hommes de Dieu que tu as rencontrés, ils n'ont pas le feu. Écoute, il n'y a aucun feu qui peut détruire la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, il n'y a aucune puissance. Même pas la puissance que c'est pas d'un archbishop. Il n'y a aucun homme qui peut changer la volonté de Dieu. Ici, que c'est le test de la soumission. Alléluia. Bien, sois soumis à Dieu. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira. Alléluia. Dieu veut voir jusqu'où tu es prêt à aller. Pour lui montrer que tu l'aimes. Même si tout le monde t'abandonne. Si tu es sûr que ce que tu fais est juste, reste attaché à ce que tu crois. Même si ta famille te rejette, même si les amis autour de toi se volatilisent, Jésus s'est retrouvé seul, abandonné par tout le monde. Même les gens, ce qu'ils pouvaient compter, il y avait un groupe de gens qu'on appelait Boanerges. C'est-à-dire le fils de tonnerre. Il y avait Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là, Jésus les avait pris. Il les sépare des autres. Il s'éloigne un peu avec ces gens. Il te laisse là. Il s'incline. Il s'incline, commence à prier. La prière. Il rattrape. Il les trouve endormis. Laisse-moi te dire, même s'ils se sont endormis, c'est parce que à Golgotha, il y avait une seule couronne. Et cette couronne était réservée pour une seule tête. Je te dis au nom de Jésus, même si les hommes t'abandonnent, ce n'est pas un problème. La gloire qui t'attend, il y a une couronne pour toi seul.
il ne sera pas posé sur 10 têtes, c'est sur une seule tête. Watu wanaweza kukusaidia lakini taji haitekana kuvichwa ya watu wote ni kukichwa kyako. Alléluia. Amen. Gethsemane. Job est passé par là. Abraham est passé par là. Il y a des fois, la volonté de Dieu nous plonge dans une humiliation. Alléluia. Jésus pouvait voir la souffrance qui était au devant de lui. C'est ce qu'on appelle la passion de Christ. Il voit déjà comment les choses se passaient. S'il n'avait pas accepté de boire sa coupe, l'humanité ne serait pas sauvée. Alléluia. Il y a des choses par lesquelles Dieu te fait passer. Parce que Dieu a confiance en toi. S'il avait accepté que le diable puisse attaquer Job. Parce qu'il savait la foi des Job, la maturité des Job. Alléluia. Au travers des problèmes par lesquels tu es passé, quelle est la leçon que tu as tirée? Qu'est-ce que Dieu t'a enseigné au travers de ce que tu as vécu? Alléluia. Alléluia. Le bien-aimé dans le Seigneur. On termine avec la dernière des choses. Judas. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 26. Alors, Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit dans le verset 15, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Judas, c'est la troisième des choses par laquelle doit passer celui qui veut ressembler à Jésus. Par laquelle tu dois passer, c'est le deuxième. Dieu te brise afin de faire de toi une personne humble. Et cette humilité, c'est le support de ton élévation. Dieu te fait passer par Gethsemane. Dieu te fait passer par certaines situations. Comme si tu es en train de passer dans une fournaise. Oui, tu passes dans une fournaise ardente. Et Dieu veut quoi? Il veut montrer jusqu'au bout. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé. S'il faut qu'on nous tue, qu'on meurt, mais on ne va pas se prosterner devant des idoles. Alléluia. Et la soumission à Dieu a fait qu'il soit jeté dans le feu. Et Dieu, lorsque tu te soumets à sa volonté, Dieu te soutiendra. Il a soutenu Shadrach, Meshach, Abednego, non pas lorsqu'ils entraient. Il les a soutenus quand ils étaient déjà dedans. Alléluia. Même Jésus, il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en griment de sang. Lorsqu'il a dit, Père, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et là, elle le dit, directement Dieu a dépêché un ange pour le soutenir. Alléluia. Lorsque Dieu voit qu'il est soumis à lui, dans des épreuves, dans des moments difficiles, Dieu te soutiendra. Alléluia. Et enfin, Judas, c'est l'image de la trahison. Alléluia. Oui. La trahison.
Si tu es un enfant de Dieu Kama uko mtoto wa Mungu et que tu n'as jamais été trahi, abayabadwanga kukutombokea, attends-toi à la trahison. ongoja ile itafika. Même si tu pries Hata kama naomba pour que la trahison s'éloigne, ile kitu kiende mbali, elle arrivera. itafika tu. Alléluia. Amina. Lui qui était un bois vert, Yeye alikuwa ni mchi mbichi. Judas Yuda n'a pas trahi un homme ordinaire. asikutoboka mtu tu sawa tu wote. Il a trahi son patron. Alitobokea mkubwa wake, Il a trahi son maître. alitobokea mwalimu yake, Il a trahi son Dieu. alitobokea Mungu wake. C'est un homme. Kama mtu Il est capable alikuwa na mawezaji de trahir ya kufanya hivyo, son patron, mkubwa son wake, maître. mwalimu Et wake, au-delà de ça, na yule ya il ile a trahi Dieu. anamtobokea, Il a vendu Dieu. anamshusha Mungu. Alors que Dieu de toi? Sasa nini itakufikia wewe? Un homme qui a l'eau et le sang dans le corps. Mtu na maji na damu mwili. Voilà pourquoi, bien aimés, faisons très attention. Ni kwa maana wapendwa, tukebe anye Les gens qui nous trahissent, watu wenye wanatutobokea, les traîtres, watongozi, alléluia, Amen. ce sont les gens qui sont proches de nous. ni watu weko kando kando wala pembeni La yetu. trahison ne viendra jamais de quelqu'un qui est loin de toi. Utongozi haitoke na watu weko mbali kabisa na wewe. La trahison peut venir de ta propre famille, Utongozi unaweza kutoka de ta mchamba yako, propre maison, nyumba yako, de ta propre église. kanisa yako. Oui, Ndio quelqu'un avec qui tu manges mtu mwenye unakula naye peut te livrer. anaweza kukutoa. Et lorsqu'une personne sent que tu as beaucoup plus confiance en elle, Wakati mtu anashikia cette kama personne, elle est disposée pour te trahir. wakati unamwekea tumaini kubwa, eko tayari kwa kukutobokea. Tu me suis bien. Nani ananisikiliza? Voilà pourquoi, bien aimé, Kwa maana wapendwa, même s'il faut avoir confiance en kama quelqu'un, unaweza kuwa tumaini na Mungu, ne va pas au-delà. usiende kinyume. L'homme reste l'homme. Mtu anabakia mtu. Le cœur de l'homme peut changer à tout moment. Roho ya mtu unaweza kubadilika kwa wakati yote. Pour des intérêts, l'homme peut te livrer. Kwa mafaida ya mtu anaweza kukutoa. Et aujourd'hui, beaucoup de gens commettent des erreurs Leo watu wanaotenda makosa parce qu'ils prennent Judas wanamchukua Yuda dans un sens péjoratif. muhali ya kama ni ya dhambi. C'est-à-dire qu'on prend Judas Wanamchukua Yuda comme si ce nom-là kama ile était jina un diminutif. ilikuwa jina kwa mubaya. Alléluia. Amina. J'aimerais vous dire qui est Judas. Napenda baadaye Yuda ni nani? Alléluia. Amina. Un, Ya kwanza Judas Yuda a été choisi alichaguliwa par le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Ah, qui me suit bien? Nani ananifuata? Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit Haina que kusema marche avec celui-là que celui-là ne te trahira pas. haina kusema kwamba alikamata kule na ule asiweze C'est kukutopokea. faux. Ni bongo. Alléluia. Amina. J'ai déjà vu une femme qui trahit son mari. Kisha kuona bibi anatopokea J'ai kwa déjà nani? vu Kisha kuona un homme mwanaume trahir sa femme. anatopokea bibi yake. Alléluia. Amina. Je donne maintenant, je parle de Judas. Nasema juu ya Yuda. Alléluia. Amina. Pour choisir Judas, Kwa kumchagua Yuda, Jésus a passé la nuit dans la prière. Yesu alilala usiku mzima maombi. Il prie. Anaomba Le matin, il réunit les disciples et sur les disciples, il va choisir 12. na anaweka wanafunzi na chakula 12. Parmi les 12 là, Na wale wa 12 il y avait Judas. na Yuda akakuwa hapo. Posez-vous la question. Sasa tujulishe, Jésus s'était trompé. Yesu alijidanganya? Est-ce que Jésus s'est trompé pour choisir Judas? Yesu alijilongoza kwa kumchagua Yuda? No, hapana. De deux, Ya qui pili, est Judas? Yuda ni Ne nani? l'appelez pas seulement Judas, Usimuite tu il faut Yuda, l'appeler apôtre Judas. unabidi kumwita mtume Yuda. Alléluia. Amina. Il était apôtre à temps plein. Alikuwa mtume wakati yote, Apôtre Judas. mtume Yuda. Et puis Judas. Na tena Judas Yuda encore, c'était, on peut dire comment? Un chasseur de démons. alikuwa ni mwenye alikuwa anandama mademona. Oui. Ndio Il a réussi avec succès aliweza na kafuku dans le stage. mukipimo Le stage missionnaire. mukipimo cha kazi yenye Jésus va wanapewa. prendre 70 personnes, Yesu akachukua watu 7, n'est-ce pas? Et il les envoie deux à terre. akawatuma wawili kwa wawili. Allez, n'est-ce pas? Twendeni.
ils sont rentrés Avec avec joie. Et sur le 70, il y avait Judas. Et ils ont dit quoi à Jésus? Là où ils sont partis, les démons ont été soumis. Et Jésus leur dit, ne soyez pas dans la joie parce que les démons vous ont été soumis, mais soyez dans la joie parce que vos noms sont inscrits au ciel. Alléluia. Qui était encore Judas? Judas, c'était un homme de confiance. Vous, aujourd'hui, regardez la valeur que l'on attache à l'argent. La place de l'argent dans la est-ce qu'on peut donner la caisse à n'importe qui? Judas était l'économe, le trésorier, le caissier de Jésus. Toi, oui. Si tu vois que quelqu'un te fait confiance, commence à beaucoup prier. Que le diable ne t'utilise pas. Si tu vois que quelqu'un te fait confiance, même au sein de l'église, si ton pasteur te fait beaucoup confiance, fais attention. Fais attention. Ton pasteur peut être recherché dans le monde de ténèbres. Oui. Mais si tu dis, c'est moi, je suis l'homme de confiance, même sans le vouloir. Le diable peut passer par ta faiblesse. Et tu vas te retrouver. Tu livres un nom juste. Tous ceux-là qui ont trahi les autres. Au départ, ils n'avaient pas l'intention de trahir. La confiance mal gérée produit la trahison. C'est moi son caissier. C'est moi son trésorier. Il a confiance en moi. Il se confie en moi. Il dit c'est secret. Non. Ferme ta bouche. Même devant la personne que tu aimes le plus. Garde ta bouche fermée. Et puis dans la vie, si tu es en erreur, tu vois que la personne ne fait que te jeter des fleurs. Tu es en erreur, consciemment je suis en erreur. La personne ne fait que te dire, en tout cas, toi, toi ceci, flatteur. Sache que derrière toi, quand tu tournes le dos, il dit autre chose. Qui me souvient? Judas. Lisons Michée. Nous lisons Michée. Michée 7. Michée 7. Michée 7, verset 5, nous descendons. Si vous êtes en lecture, vous comprendrez. La Bible dit ceci. Nous allons arrêter au verset 8. Michée 5, et 7 ans. 5. Ne crois pas à un ami. N'est-ce pas? Amen. C'est pas moi qui dis ça, c'est la parole. Alléluia. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Ne te fie pas à un intime. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des intérêts. Si quelqu'un est attaché à toi, cherche à comprendre le pourquoi de son attachement. Parce que le jour où la personne te fera du mal, une confiance mal gérée produit la trahison.
Il ne faut pas qu'une personne se sente comme si tu l'aimes trop. Même dans l'église, ne commettez jamais l'erreur d'aimer quelqu'un plus que les autres. Parce que si on va vous faire tomber, on va se dire c'est lui que vous avez aimé, c'est lui en qui vous avez placé votre confiance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, mais qui se détourne de l'Éternel. Ni kwa maana wakitaka kuniangusha watapitia kwa mtu mwenyewe ule unapenda. Anailiwe mtu anabeba mwili yake kama tegemeo na anajitetea kwa vitu vingine. Il dit ceci, ne crois pas à un ami. Usiamini marafiki. Ne te fie pas à un intime. Usifanye rafiki wa upekee. Pour ceux qui ne posent sur ton sein. Kwa wale wanaikana kwa kifua yako. Garde le port de ta bouche. Funga milango ya kina chako. Alléluia. Oui. Garde le port de ta bouche. Chunga milango ya kina chako. Le fait de trop parler. Hizi tu ya kusemakanya. Alléluia. De dire n'importe quoi, n'importe qui. Sema tu kwa mtu yoyote. On peut te livrer. Batakutoa. Alléluia. Amen. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout le monde peut te trahir sauf toi-même. Watu wote wanaweza kukutokea bila wewe tu hauwezi kujitokea. Je sais pas si quelqu'un m'a compris. Sijui kama mtu anaelewa. Tout le monde peut te trahir sauf toi-même. Watu wote wanaweza kukutokea lakini mtu hawezi kukutokea ni wewe mwenyewe. Ce n'est pas pour rien quand il y a des gens qui se plaignent. Haina tu kwa vile watu wanasikia. Moi qui faisais ça, et ça pour lui, il m'a fait ça. Si quelqu'un qui a marché avec Dieu, quelqu'un qui a mangé avec Dieu, quelqu'un qui a gardé la caisse de Dieu, à la personne de Judas, il n'a pas eu foi aux yeux pour trahir Jésus. Alors Dieu dit de toi, s'il arrivait qu'on te trahisse, ne pleure pas. Dis Seigneur merci parce que tu as permis que cela arrive. Et par la trahison tu m'as permis de m'ouvrir l'état de cette personne. Je croyais que celui-ci m'aimait, celui-ci avait de la considération pour moi. Et aujourd'hui je comprends. C'est ça la nature de l'homme. Toi Jésus, toi qui as été trahi, fortifie-moi, que je garde la foi, que je ne perde pas la foi. Malgré la trahison, malgré la trahison des hommes, permets-moi de garder ma foi. Je dis à quelqu'un, si tu es dans la volonté de Dieu, c'est lui qui te trahit. Alléluia. Il a accompli la volonté de Dieu. Tous ceux-là qui trahissent les autres, ce sont des instruments inconscients. Alléluia. Instrument inconscient pour faire éclater la gloire de Dieu. Si tu restes attaché à Dieu, même si tu es trahi, sache que, alléluia, même si tu es trahi, même si tu es trahi, Dieu ne te trahira jamais. Reste attaché à Dieu, quel que soit le moment difficile. Parce que ces choses que je t'enseigne aujourd'hui, beaucoup de gens ont vécu ça dans leur vie. Si toi tu n'as jamais été trahi, sache que c'est juste une question de temps. Ça arrivera. Le problème est de savoir, lorsque la trahison arrivera, comment est-ce que tu vas gérer ça? Il y a des gens qui ont abandonné le Seigneur parce qu'ils ont été trahis. Il y a des gens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont été trahis. Quelle que soit la trahison, continue à porter ta croix. Avance avec Dieu. Et Jésus ne t'abandonnera pas. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher à quelqu'un ou qu'il soit dans la joie. Je suis venu parler à quelqu'un qui comprenne que la souffrance fait partie aussi de la vie chrétienne. Il y a des choses que Dieu peut permettre. L'essentiel,
vya kawaida de garder la foi chunga imani et de comprendre. na kuelewa Si je passe par ces choses, nikipitia je maisha pense que je veux ressembler à Jésus. ninapenda Je suis passé par le désert. Yesu Je suis alipitia à Gethsemane. alipita Jésus Gethsemane a été trahi. Yesu Mais alitoka toi, na wewe attends-toi à ces choses. uongoja Mais si ces maisha choses arrivent, kama nitafika ne perds pas la foi. usipoteshe imani Reste attaché à Jésus. bakia na Yesu Avance avec Dieu chofa na Yesu jusqu'à la fin mpaka de kumwisho ton parcours. na Au nom mwenendo de yako Jésus. jina la Yesu Amen. Nous apprenons en prière et pour quelques minutes, nous allons dire à Dieu, Éternel, augmente ma foi. Donne-moi la capacité de comprendre la vie selon toi, Dieu. Que je vive ma vie selon toi, Jésus. C'est bien aimé, les hommes vont te faire du mal. Les hommes vont te trahir. Tu vas vivre l'ingratitude des hommes. C'est ce qu'on appelle la conviction de l'âme. Est-ce que celui-ci aussi, lui en qui j'avais placé ma confiance, lui qui était mon confident, il m'a fait ça. C'est la nature de l'homme. C'est la nature de l'homme. Mais toi, accepte que Dieu te brise. Et que tu deviennes humble. Accepte de dire aujourd'hui, c'est dur. Je vivrai selon ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté dans ma vie. Et au final, si les hommes parvenaient à me trahir, je resterai attaché à toi. Parce que toi, mon Dieu, tu me trahiras jamais. Alors, bien-aimé, élève ta foi. Commence à prier. Prie. Dis à Dieu, aide-moi à être mature. Aide-moi à être mature. Aide-moi, Jésus, à être mature. Que je comprenne. Que je voie aussi le côté positif. Il y a des problèmes qui arrivent dans ma vie. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Peut-être tu es déjà passé par là. Peut-être tu as déjà été trahi. Peut-être que l'autorité est arrivée. Passer par des moments difficiles. Tu te retrouver dans la confusion. Mais tu ne sentais plus quelle était la volonté de Dieu. Mais ce matin, je te le dis. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu est plus forte que ta volonté. La volonté de Dieu est plus forte que ta volonté. Il y a des moments où tu chasseras les démons. Mais s'il n'y a pas de démons, rien ne changera. Mais la sanctification te maintiendra dans la présence de Dieu. La sanctification te gardera dans la présence de Dieu. La sanctification t'aidera au nom de Jésus. Nous terminons en disant à Dieu, Seigneur, malgré que je peux passer par le désert, malgré que je peux passer par Gethsemane, malgré que je peux passer par la trahison, Seigneur, ne me laisse pas. Ne permets pas que je me perde. Dis à Dieu, Seigneur, si toi, étant un arbre, tu as connu ce que tu as vécu, qu'est-il de moi? Moi qui suis un bois sec. Moi qui suis un bois sec. Seigneur, si ces choses arrivaient, n'accepte pas de me perdre. N'accepte pas de me perdre. Je ne suis qu'un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Il n'y a que toi qui peux me fortifier par le Saint-Esprit. Il y a des moments où tu es en train de souffrir. Et le péché est là pour que tu t'en sortes. Et toi, à cause de Dieu, accepte de souffrir. S'il faut souffrir pour Dieu, accepte. Accepte. Mais dis à Dieu, n'accepte pas de me perdre. N'accepte pas de me perdre aussi. Et laisse ta
famille commence à demander, commence à implorer le Seigneur. Seigneur, s'il arrivait, s'il m'arrivait de vivre la trahison, s'il m'arrivait de vivre la trahison, l'ingratitude des hommes, Seigneur, s'il te plaît, n'accepte pas de me perdre, n'accepte pas de me perdre, n'accepte pas, Jésus, n'accepte pas, mon Dieu, je soumettrai ma volonté à ta volonté, je vivrai selon toi, je ferai ta volonté, je vivrai, Seigneur, même si c'est dur, le Saint-Esprit me soutiendra, le Saint-Esprit me soutiendra, et j'accomplirai la volonté de Dieu. S'il arrivait de tomber dans la trahison, Seigneur, n'accepte pas de me perdre, même si, Seigneur, mon cœur peut être brisé, mon âme peut être abattue suite à la trahison, n'accepte pas de me perdre. Viens, Seigneur, me consoler, viens consoler mon âme abattue, viens guérir mon cœur brisé, n'accepte pas de me perdre, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, n'accepte pas de me perdre, n'accepte pas de me perdre, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous rapidement nos offrandes. Nous sommes debout avec nos offrandes. Nous avons nos offrandes. Nous avons la dîme. Nous avons nos offrandes, la dîme. Nous avons aussi l'offrande pour le social. Alors nous présentons ces offrandes au devant de Dieu. Nous élevons nos voix et nous prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nos offrandes plaisent à Dieu. Nous l'avons comme un parfum de bon odeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et rapidement, nous commençons avec l'offrande ordinaire. Nous passons et nous donnons à Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que le message de ce matin trouve la place dans ton cœur. Être trahi n'est pas la fin du monde. Si les hommes te mettent à te trahir, à te critiquer, à te faire de la peine, Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Il a été trahi, il a été critiqué, il a fait tout. Et toi qui veux me sembler à Jésus, les choses vont arriver dans ta vie, mais ça ne sera pas un signe qui montre que Dieu t'a abandonné. Nous passons à la dîme. Tu as été béni d'une manière ou d'une autre par le Seigneur. Et tu as visité ton roi. Et le moyen que nous avons à notre disposition pour attester notre obéissance à la parole de Jésus, c'est payer notre dîme. Donc, si tu as ta dîme, sans le protocole, tu passes et tu donnes au Seigneur.
Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Les écluses des cieux s'ouvrent Madirisha ya et que Dieu mbingu fasse descendre sa bénédiction sur vous en abondance. Mungu ashushe baraka yake Au nom de Jésus. kwa jina la Que la Yesu. bénédiction venant des dieux Baraka inatoka kwa Mungu descende sur vous en abondance. ishuke kwenu Au nom mutele de Jésus. kwa jina la Et Yesu. Dieu lui-même se lève Mungu yeye peke ainuke afin de menacer celui qui va akumanisha oser vous attaquer et attaquer vos avoirs. ule atapenda Au nom de kukumanisha Jésus. kwa jina la Nous Yesu. terminons avec notre dernière offrande. Tunamaliza na sadaka yetu ya mwisho, C'est l'offrande sociale. sadaka ya social. Et particulièrement pour aujourd'hui, Leo mupekee l'offrande du social sadaka ya social va aller dans le cadre du soutien au deuil. msaada kulinganisha na kilio. Oui, nous savons que le pasteur Jean-Baptiste a perdu sa fille. Mchungaji, Alors, aujourd'hui, j'aimerais que toi aussi tu participes à ça. napenda na wewe Oui, que tu usaidie kwa hiyo donnes ce que tu as ile uko nacho, pour dire useme pleurer avec ceux qui pleurent. ulie na wewe wanalia, Pleurer avec ceux qui pleurent. ulie na wewe wanalia, Toi aussi, tu vas donner talenta na wewe ce que le Seigneur ile Bwana te met à cœur anakuweka kumoyo dans le cadre du social. mambo ya social. Alors nous allons faire ça nous tous. Tutaifanya vile sisi Au nom de wote Jésus. kwa jina la Sans Yesu, suivre le protocole. bila kufuata Tu te lèves protokoli. là où tu es. Simama pale Et viens ulipo. donner aussi ta contribution pour soutenir le pasteur Jean-Baptiste qui est éprouvé, qui Mchungaji a perdu sa fille. Ce que tu donneras va contribuer aussi. ile utaleta itasaidia kwa jina Ce la que tu Yesu, donneras va contribuer, na ile itasaidia aussi. itasaidia nayo Au nom de pia Jésus. kwa jina la Yesu. Que le Seigneur se souvienne de vous Bwana awakumbuke pour ce que vous êtes en train de faire. kwa ile mko nafanya. Oui, pleurer avec ceux qui pleurent. Mulie na wenye wanalia, Pleurer avec ceux qui pleurent. mulie na wenye C'est wanalia. la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Alors nous soutenons l'un de l'autre. Tunajisaidia mwingine kwa Nous mwingine, soutenons l'un de l'autre qui est éprouvé. Au nom de Jésus. tunasaidia umoja katikati yetu, anaumia na anakuwa na kilio. Je pense, après le culte, Mwisho ya ibada tous les anciens vont me rejoindre au bureau et nous allons parler pour voir comment un programme sera donné à l'Église par rapport aux funérailles, de commun accord avec la famille. wazee wote watanifuata kule kwa ofisi kwa kuzungumza kwa namna gani tutachukua matayarisho kwa ajili ya kuzika. Pendant que je serai au bureau avec les anciens, je demanderai à tous les serviteurs, c'est-à-dire les bergers, les évangélistes, les diacres, les diaconesses, les chefs de département, de rester dans la salle afin que, dès qu'on termine avec les anciens, on doit leur communiquer comment procéder pour qu'on finisse avec ce problème. Wachungaji wa evangelist na washomaji watabaki wakati wabataisha maongozi. Au nom de Jésus, Jina la Yesu, nous invitons le secrétariat pour nous donner les annonces.